Bonjour, voici un petit tuto sur le chapitre des croches, donc toujours dans la même méthode, ma première année de piano de Pouillard. Alors nous avons l'habitude de dire les notes, à chaque fois qu'on déchiffre un morceau, de dire les notes, de les chanter en même temps qu'on joue la main droite, la main gauche. Nous avons l'habitude aussi évidemment de regarder le numéro des doigts, donc pas seulement pour savoir comment on se place au début, mais pour voir s'il y a des changements de position au cours du morceau. Nous allons maintenant lire le rythme. Alors, 2 croches valent une noire, ce qui signifie que les croches vont 2 fois plus vite qu'une noire. Dans le même espace, on aura 2 notes au lieu d'en avoir une. Si je mets mon métronome, je le mets à 60 par exemple, nous allons pouvoir dire noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, noir, noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches blanches. Donc tous ces morceaux avec des croches, nous allons pouvoir les travailler en disant les notes, puis en disant le rythme. Donc je vais vous jouer la main droite une première fois en disant les notes. Si je dis les notes, ça va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Ré, Do, O. Et si je dis le rythme, ça va faire noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, noir, noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches blanches. Donc la main gauche n'a pas de piège, elle ne joue que des noirs, elle est liée. On a un pouce sur le Do, un 4 sur le Sol, et je vous joue mains ensemble. Dans le morceau numéro 2, au lieu de commencer avec une noire puis 2 croches, comme dans le premier, nous allons commencer avec 2 croches puis une noire. Donc nous allons dire 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, blanches. Je vais vous le jouer directement, mains ensemble, au métronome. 1, 2. 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, blanches, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, blanches. Dans l'étude numéro 3, nous avons 4 croches accrochées ensemble. Alors, certains pianistes qui connaissent déjà les doubles croches me diront « Ah, mais ça, ce sont des doubles croches ». Non, ce ne sont pas des doubles croches, car les doubles croches, il faudrait qu'il y ait 2 traits, 2 barres. Et ce serait encore 2 fois plus rapide. Là, ce sont des croches, mais au lieu d'être accrochées par 2, elles sont accrochées par 4. Donc, nous allons dire 2 croches blanches. Je remets mon métronome. 2 croches blanches, et je vous le joue directement, mains ensemble. Donc vous le ferez chez vous évidemment, d'abord en disant les notes, main droite, en disant les notes main gauche, puis en disant le rythme à droite, puis en disant les notes et le rythme de la main droite, mains ensemble. Pour la page de droite, dans la chanson des croches, que voici, nous allons dire 2
croche 2, croche noire, noir, blanche. Donc maintenant, vous connaissez le rythme des croches pour la main droite. Pour la main gauche, nous avons un petit piège de position. Vous voyez que sur le dos du début, nous avons un 4e doigt et un pouce sur le sol et un 2 sur le mi. Donc si on met le 4e doigt sur le dos, normalement, on devrait se retrouver comme ceci. Mais nous avons un pouce sur le sol, donc ça veut dire que l'on saute une note. Nous avons un 4 sur le dos, un pouce sur le sol, un 2 sur le mi, un pouce sur le sol. Deuxième mesure, c'est la même chose. Un 5 sur le si, pouce sur le sol, 3 sur le ré, pouce sur le sol. Quatrième mesure, c'est la même chose. Deuxième ligne, c'est toujours la même position. Do, sol, mi, sol. Et troisième mesure de la deuxième ligne, attention, petit piège à ne pas manquer. Vous avez, je vais vous le jouer au piano ensuite, un 5 sur le si, comme au début, un pouce sur le sol et un 2 sur le fa. Alors que le fa, on ne l'avait pas dans notre position de départ, puisque c'est justement la note que l'on sautait. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un 5 sur le si, pouce sur le sol, changement de position, hop, on rapatrie les 4 doigts en position de do, ré, mi, fa, sol, 2 sur le fa, pouce sur le sol, 5 sur le do, et un nouveau changement de position dans la dernière mesure. Alors lisez bien vos notes, ce n'est pas fa, sol, c'est fa, la, avec un 2, et à nouveau changement de position, mi, sol, avec un 3. Donc là, il y a plein de petits pièges dans ces 2 dernières mesures de main gauche. 3 changements de position. Et en plus, nous avons ce do ronde, pardon, il faut que je le trouve, qui va tenir et rester pendant les 2 accords suivants. Donc je vous rejoue les 2 dernières mesures. Nous sommes placés comme ça, position du début, si, sol, changement de position, 2 sur le fa, sol, 5 sur le do, et le do tient pendant le fa, la, pouce 2, et pendant le mi, sol, pouce 3. Je vais vous jouer ce morceau, donc au métronome, je vais mettre mon métronome à 80 pour aller un petit peu plus vite, et je vous le joue mains ensemble. Donc vous vous souvenez qu'on dit 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, noir, blanche. Et voici pour terminer la valse de Pierrot. Alors dans la valse de Pierrot, il n'y a pas de piège particulier, à part que nous avons des valeurs longues et des valeurs courtes. Donc en général, les élèves ont tendance à raccourcir la blanche. Ça va faire blanche, 2 croches blanches, 2 croches blanches. Voilà pour la main droite. Ah si, et pardon, un autre piège. La main droite a aussi des changements de position. Regardez, au début, vous avez un 3 sur le mi. 4, 3, 2 sur fa, mi, ré, c'est la même position. 3, 2, 1 sur mi, ré, do, c'est la même. Ah, on a un 1 sur le do et un 2 sur le si. Donc ici, on a un changement de position. Si, do, la, si, do, ré, do, si, la. Ah, nous avons un pouce sur le la. Et un deuxième doigt sur le sol, qui est la note en dessous. Donc nous avons 2 changements de position à droite, un ici et un là. Je vais quand même vous le montrer au piano. Blanche, 2 croches blanches, 2 croches blanches, changement de position, 2 croches blanches, noir, blanche, 2 croches blanches, 2 croches blanches, changement de position, 2 croches blanches.
la main gauche. Alors il y a une note que peut-être on n'a pas vue souvent, c'est le mi. Donc vous connaissez le la, vous connaissez le do. Donc cette note-là, c'est 2 notes au-dessus du do, c'est le mi. Donc nous allons nous placer comme ça. La, do, mi, la, si, mi, etc. Je vous le joue donc. Mains ensemble, c'est la valse de Pierrot. Et voilà pour le chapitre des croches. À bientôt!